La réintégration des clients dans les services de santé VIH signifie qu'une personne qui a interrompu son traitement antirétroviral reprend sa thérapie. Une reprise différenciée prend en compte les besoins spécifiques des personnes qui reprennent le traitement. La prise en charge des clients lors de la reprise est adaptée selon la durée d'interruption du traitement et leurs besoins cliniques au moment de la reprise. Voyons comment la reprise différenciée s'applique à Gift et Lindyway, qui reprennent leur traitement. Gift a été sous traitement antirétroviral pendant 5 ans et a présenté une charge virale supprimée à sa dernière consultation. Son traitement antirétroviral lui a été dispensé par un groupe géré par des professionnels de santé à la clinique. Le groupe se réunissait tous les 3 mois et ses renouvellements de traitement étaient prescrits pour 3 mois. Mais Gift ne s'est pas rendu à son dernier rendez-vous à la clinique il y a 5 mois, en raison d'un déplacement professionnel imprévu. Lorsqu'il est retourné à la clinique, Gift a été reçu par John, l'infirmier, et ils ont discuté de l'importance de l'observance du traitement et de ce qu'il doit faire en cas de déplacement professionnel futur. John a fait faire un test de dépistage de la tuberculose à Gift et il l'a trouvé en bonne santé. Comme Gift a été désengagé des services de santé pendant 5 semaines seulement, John n'a pas eu besoin de faire un test de numération des lymphocytes CD4. Gift a pu recevoir un renouvellement pour 3 mois et a été directement orienté vers son ancien groupe pour recevoir le renouvellement de son traitement. Cela a permis à Gift de mieux respecter le nouveau calendrier de rendez-vous car il ne l'obligeait pas à s'absenter de son travail. Des visites moins fréquentes lui permettent de maintenir ses soins à long terme. Sans reprise différenciée, Gift aurait peut-être dû recommencer le traitement antirétroviral et être suivi tous les mois à la clinique pendant 3 mois. Il n'aurait pas été en mesure de réintégrer son groupe avant un nouveau test de charge virale supprimé 6 mois après avoir recommencé son traitement antirétroviral. Gift aurait eu du mal à respecter son calendrier de rendez-vous car il aurait été contraint de poser des congés. Lindyway a été sous traitement antirétroviral pendant 8 ans. Son dernier test indiquait une charge virale supprimée. Malheureusement, Lindyway a arrêté son traitement en raison d'un emploi du temps trop chargé. 2 ans après l'avoir arrêté, ses amis l'ont persuadé de retourner à la clinique car elle perdait du poids et n'avait pas l'air en forme. À son retour, son état a été évalué par John, l'infirmier, et ils ont discuté de l'importance de l'observance du traitement et de la prise des médicaments à vie. John a également effectué une consultation de routine complète, comme à son habitude lorsqu'une personne entame un traitement antirétroviral, y compris le test de numération des CD4, étant donné que Lindyway était désengagé des services de santé depuis un certain temps. Le diagnostic d'une maladie VIH à un stade avancé a été posé et elle a dû réaliser l'ensemble des tests de dépistage pour de possibles maladies opportunistes avant de recommencer un traitement antirétroviral. Une fois que Lindyway a repris le traitement, elle a dû se rendre à des consultations tous les mois au cours des 3 premiers mois en raison du risque de contracter des infections opportunistes. Ces consultations comprenaient des séances de conseils intensives sur l'observance thérapeutique. Sans reprise différenciée, Lindyway n'aurait peut-être pas pu bénéficier de l'ensemble des tests de dépistage de la maladie VIH à un stade avancé à la reprise de son traitement et elle n'aurait peut-être pas reçu un suivi aussi régulier. Grâce à la reprise différenciée, l'infirmier John peut passer plus de temps avec des personnes comme Lindyway car des clients comme Gift n'ont pas besoin de rendez-vous de suivi supplémentaires après leur réintégration dans les services de santé.